Salut les amis, c'est Jenny et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour encore une fois parler de séries. Et aujourd'hui le thème sera tout simplement les séries qui se sont arrêtées trop tôt. Donc c'est parti les amis, je vais essayer de mentionner des séries dont personne ne parle vraiment parce que tout le monde parle un peu de Sense8 et tout, genre c'est une série qui s'est arrêtée trop tôt. Je ne vais pas en parler d'ailleurs, je n'ai même pas vu la série donc je peux pas vraiment donner mon avis là-dessus. Donc je vais vous parler de séries qui se sont arrêtées trop tôt à mon goût. C'est parti. Donc en première partie, je vais parler de la série qui s'appelle Faking It, tout simplement. Je crois que c'est une série de MTV si je me trompe pas. Et il y a eu 3 saisons, c'était vraiment 3 saisons qui se regardent super facilement, surtout que les épisodes ne duraient que 20 minutes. Donc Faking It, qu'est-ce que c'est les amis? Faking It, c'est l'histoire de Amy et Karma, ces deux adolescentes tout à fait normales qui vont au lycée, dans un lycée très libre d'esprit, on va dire ça comme ça. On va dire plutôt ouvert d'esprit, libre d'esprit, je ne sais pas si ça se dit. Enfin bref, c'est-à-dire que dans ce lycée, pour être populaire, il faut être différent. Genre être aveugle, être handicapé, être LGBT, enfin, vous voyez un petit peu le topo. C'est vraiment un lycée ouvert d'esprit, ils n'arrêtent pas de le dire dans la série. Et c'est à partir de là que Karma, qui est assoiffée de popularité, elle veut vraiment être populaire, qu'elle va proposer à Amy tout simplement de se faire passer pour des lesbiennes pour avoir la reconnaissance des gens clairement. Sauf que de base Amy elle est pas trop chaude pour ça, hein, elle veut pas, clairement elle veut pas. Mais au final elle finit par accepter et le problème dans tout ça c'est que Amy va se révéler avoir des sentiments pour sa meilleure amie et s'être prise au piège tout simplement dans ce jeu débile. Et Karma, en fait on ne sait pas vraiment. Karma en fait elle est très amoureuse d'un garçon. Et le truc, c'est que il y a par moments dans des épisodes, tu comprends pas. Tu te dis, mais elle est amoureuse de Amy, là. Clairement, elle aime Amy. Mais là, non, elle n'aime pas Amy. C'est vraiment une relation bizarre. Karma, elle est vraiment bizarre. C'est un personnage assez égoïste, on va dire. Mais franchement, le soir, tu te poses devant Faking It, t'es trop bien. Le seul truc, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une série arrêtée. Donc la série s'est arrêtée à la saison 3, je crois. Et ce qui est malheureux dans l'histoire en fait, c'est qu'il y avait carrément de quoi faire une saison 4. Certes, ça peut faire une fin, c'est pas horrible comme fin, ça ne se finit pas en suspense, mais on aurait pu avoir une suite, c'est ça qui est vraiment triste. Et moi j'aimais vraiment, mais vraiment le personnage de Regan pour ceux qui connaissent. J'aurais même voulu la voir un petit peu plus souvent parce que c'est vrai qu'on la voit quand même une bonne partie, mais j'aurais voulu la voir plus souvent tout simplement. C'était vraiment un bon personnage je trouve et elle était grave stylée, donc voilà. Donc on va passer tout de suite à la deuxième série, c'est parti. Donc en numéro 2, je vais vous parler d'une série vraiment qui m'a retourné le cerveau. C'est une série assez malsaine dans l'ensemble et c'est une série de Netflix qui s'appelle Gypsy. C'était vraiment un truc de fou. Alors Gypsy, qu'est-ce que c'est les amis? Donc la série commence avec le personnage de Jean. Jean, c'est une psychologue, une thérapeute un petit peu. Et la série commence lorsqu'elle écoute les récits d'un garçon qui s'appelle Sam. Sam, c'est un garçon qui vient de rompre avec sa copine et il n'arrive absolument pas à l'oublier. Il est clairement en dépression. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il explique que cette fille était vraiment une fille osée, genre elle avait pas peur du danger, elle était inaccessible un petit peu. Elle était très aventurière et c'est ce côté inaccessible aventurière qui le faisait complètement devenir fou d'elle. Il nous explique aussi que cette fille était vraiment très manipulatrice et qu'elle parvenait toujours à ses fins. C'est-à-dire que par exemple, de base, il détestait les tatouages et elle a réussi à lui donner envie de faire un tatouage en commun avec, ce qui fait clairement qu'il l'a dans la peau. Ils ont fait un tatouage ensemble. Et là, le petit détail du tatouage, il est très important parce que par la suite, sa psychologue, donc Jean, va aller au café. Elle va aller se prendre un café, rien de plus banal. Et elle va tomber par pur hasard sur une femme avec exactement le même tatouage que Sam. Elle va vite comprendre que c'est donc la femme dont il lui parlait tout à l'heure. Et là, il va se passer quelque chose d'assez étrange. Donc c'est genre un petit Starbucks le truc. La femme va venir lui demander comment elle s'appelle pour noter sur son gobelet de café. Rien de plus banal. Et là, Jean, elle va faire quelque chose de très étrange parce qu'elle va tout simplement lui dire qu'elle s'appelle Diane. Donc à partir de là, les amis, il va se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire que Jean va écouter chaque jour un petit peu les récits de Sam. Il va lui expliquer qu'il n'arrive vraiment pas à s'en défaire, qu'en plus de ça, elle continue de lui envoyer des messages, elle le manipule. Pour elle, c'est vraiment un gros pantin en fait, elle se moque carrément de lui. Et là, ça
ça va devenir vraiment malsain dans le sens où Jin va tout simplement retourner presque tous les jours au café pour avoir un contact avec Sid. Donc elle va carrément avoir une double vie. Vraiment, de base, Jin est psychologue, elle a une fille, elle a un mari, on le voit souvent. Et elle va aller parler à Sid, elle va lui raconter qu'elle s'appelle Diane, qu'elle est écrivaine, qu'elle a un appartement sur je ne sais plus quel boulevard. Elle va carrément lui raconter des conneries. Elle va clairement avoir une double vie. Et là, il va avoir un jeu de séduction, mais très malsain entre les deux. De la manipulation à son plus haut point, les amis. Clairement, Sid, de base, c'est une fille... C'est vrai, elle est un peu rebelle. C'est une fille rebelle, mais elle a un bon fond. Mais Diane, c'est la même personne de toute façon. C'est une manipulatrice vraiment au plus haut point. Elle va manipuler Sid, ça va être tellement, mais vraiment malsain. C'est vraiment, j'arrête pas de répéter que c'est malsain, mais c'est vraiment malsain. Ils vont commencer à faire des trucs chelous ensemble, c'est-à-dire ils vont même aller chez Sam au bout d'un moment. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà la psychologue n'a pas le droit de s'immiscer dans la vie de ses patients. Mais là, elle fait carrément pire que s'immiscer dans sa vie. Elle va chez lui pendant qu'il n'est pas là. Elle va avec Sid lui voler son chien. Il va vraiment avoir des trucs de fou. En plus, au fur et à mesure que la série avance, on va apprendre que elle a un petit peu un trouble, Jin, tout simplement parce qu'elle fait ça souvent en fait. Elle a même envoyé une fille en hôpital psychiatrique, si je me trompe pas, tellement elle l'a manipulée. Et on voit des trucs de fou, clairement. En plus, Sid va tomber amoureuse, Jin va tomber également amoureuse. Ils vont vraiment être amoureuses, genre, c'est un truc bizarre. Et le pire, c'est qu'à la fin de la saison 1, donc oui, parce qu'il n'y a qu'une seule saison, ça s'arrête sur un gros suspense, parce que à la fin, Jin va à l'école avec sa fille pour, pour faire un discours. Et là, il y a Sydney qui débarque et qui remarque en fait que tout ce qu'elle lui a raconté, c'était des conneries. En fait, elle va remarquer que c'est pas la personne dont elle pensait. Ça va vraiment être malsain. Il va avoir des photos postées sur les réseaux. Jin, elle va devoir aller voler le téléphone pour pas que Sam se rende compte qu'elle est avec Jin. Bon, c'est vraiment un gros bordel, de la manipulation à son plus haut point. Et bordel, tu regardes cette série, ton cerveau il se retourne, mais c'est tellement vraiment impressionnant à regarder. Je vous jure, vous devrez regarder cette série, c'est juste une tuerie. Après, je suis désolée, je ne sais pas du tout comment expliquer cette série parce que c'est vraiment une série qui retourne le cerveau. Il y a tellement de points à expliquer que tu n'arrives pas à tout donner. Je peux tout simplement vous dire que Jin est une grosse manipulatrice. Elles vont tomber amoureuses, ça va être malsain. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez regarder, c'est juste super intéressant à regarder. Ensuite, je vais parler d'une série qui s'appelle Everything Sucks, donc je vais être assez rapide sur ça car j'en ai déjà fait une vidéo. Donc on est en 1996, je crois, si je me trompe pas, et on suit un groupe d'ados qui va rentrer au lycée. Donc il va y avoir un conflit entre le groupe audiovisuel du lycée et le groupe de théâtre, et ils vont un petit peu dire, pour faire une trêve, tout simplement, à la place de se disputer, on va faire un truc. On va créer un film ensemble, et ils décident de créer un film de science-fiction. Donc à partir de là, il va y avoir des amitiés qui vont se créer. Il y a même un personnage qui va se découvrir avoir des sentiments pour une fille du groupe de théâtre. Elle va commencer à se poser des questions, il va commencer à avoir des petits rapprochements. Franchement, c'était une série pareil qui durait pas très longtemps. C'était une série Netflix et tu te posais devant ça, t'étais vraiment bien. Surtout qu'il y avait énormément de trucs qui te rappellent le temps d'avant, clairement, et c'est une putain de bonne douche de nostalgie que tu as quand tu regardes cette série plutôt. T'as une bonne douche de nostalgie, et je peux vous dire que c'était vraiment genre une série vraiment cool, et je comprends pas pourquoi Netflix ne l'ont pas renouvelée. Je suis vraiment dégoûtée, et je ne suis pas la seule. Enfin bref. Donc en dernier, je vais parler d'une série qui s'appelle The Shannara Chronicles. Je vais aller super vite avec cette série, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo dessus juste hier, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de détails. Tout est bien expliqué dans cette vidéo. Là, je vais vraiment faire un petit résumé super rapide. Attention, ça va aller très vite, alors écoutez bien. On est dans un monde où les humains n'existent plus. Il ne reste plus que sur Terre des trolls, des gnomes, des elfes, des druides, des vagabonds. Et oui, c'est tout. Il reste que ça, clairement. Et des démons, oui, j'ai oublié les démons.
Donc il reste ça. Il y a quelques années, il y a eu une grande guerre entre les 4 terres et les démons. Les elfes ont réussi à enfermer les démons dans un arbre protecteur qui s'appelle l'Elcris grâce au druide Alanon tout simplement. Au moment où la série commence, l'Elcris tombe malade, c'est-à-dire que s'il commence à perdre des feuilles, ça veut dire qu'il perdra aussi les démons. Ça va relâcher un démon à chaque feuille perdue. Et là, l'Elcris va donner pour mission à la jeune elfe Amberly d'aller chercher une graine à un certain endroit pour replanter l'Elcris afin qu'il puisse revivre, sauf que personne ne connaît l'endroit, n'y est jamais allé. Donc elle va galérer un petit peu parce que le monde de dehors est super dangereux. Donc elle va se lier d'amitié avec Will, le dernier Shannara. C'est la famille la plus puissante de sorciers qu'il reste au monde. C'est le dernier Shannara. Elle va se lier d'amitié avec lui et Eretria, donc une vagabonde qui a d'apparence l'air d'une fille totalement normale, mais pas si normale que ça, vous verrez pourquoi. Enfin voilà les amis, là j'ai vraiment résumé The Shannara en gros, mais vraiment en gros, j'ai vraiment fait le plus rapidement possible, tout simplement parce que j'ai déjà une vidéo dessus, je vais pas encore m'attarder sur le sujet pendant super longtemps. Donc voilà les amis, pour moi ça c'est des séries qui se sont arrêtées beaucoup trop tôt. Gypsy, j'ai vraiment eu du mal à le décrire parce que, allez voir par vous-même, vous allez voir, c'est vraiment difficile à décrire. Enfin voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, la partager à vos amis et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye les amis. So